ça fait un moment, hein, un bail, des lustres que je suis absente de YouTube. Ça pour tout un tas de raisons. La première étant manque de temps, tout simplement. J'ai décidé donc de refaire une vidéo là parce que j'avais envie de présenter ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et d'expliquer pourquoi j'avais choisi ces romans-là et enfin, quels mots j'avais choisi pour me guider dans mes choix en fait. Je vais être honnête avec vous, hein. Les menus ou les catégories du Pumpkin Autumn Challenge de cette année ne m'ont pas beaucoup inspiré. C'était dur, hein, alors que les années précédentes, j'avais tout de suite « Ah, je veux lire ça, ah, ça c'est très bien pour cette catégorie ». Cette année, c'était vraiment... je ramais, hein. Mais j'ai trouvé des trucs et je vais vous les montrer. Je vais commencer par un grand classique, c'est Automne frissonnant. Et pour la catégorie Viens flotter avec nous, donc horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique ou rouge, j'ai choisi The Only One Left de Riley Sager. Et c'est celui-ci. Donc très clairement, je suis allée sur le rouge, mais aussi pour le côté thriller. Je l'ai vu passer sur les réseaux. Et j'avais envie de tester, hein, alors que franchement les grands thrillers c'est pas vraiment mon truc, enfin ça dépend. Mais bon, j'avais envie de le lire. Il y avait L'Enfer des Backrooms et j'avais pas trop quoi choisir. J'avais déjà ce livre dans ma bibliothèque, donc The Ink Black Heart de Robert Galbraith. Et heureusement, hein, il y a le mot internet qui apparaît quelque part dans le résumé et du coup ça marche avec un des mots-clés de cette catégorie, hein, parce que le côté dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, légende urbaine, mystère, enfin le mystère ça marche aussi puisque c'est un policier, voilà, mais pour tout le reste, pas du tout. Pour la dernière catégorie de ce menu, nous avons Perfectly Splendid et j'ai choisi de lire ou de relire Wuthering Heights de Emily Bronte. Et comme je le disais, c'est une relecture parce que je l'avais lu, je devais avoir quoi, 14 ans, mais en VF. Et là j'ai une super belle édition en VO et donc je me suis dit pourquoi pas. Et ça va carrément dans... ça fait un peu toutes les catégories, hein, même s'il n'y a pas de fantômes en soi, il y a quand même des notions de ce qui reste d'une personne qui est décédée, ses impressions dans la vie de tous les jours des personnages. Il y a forcément famille, il y a manoir, il y a possession, mais pas dans le sens épouvante, plutôt possession dans le sens possession de l'autre quand quelqu'un est très possessif. Et gothique et drame, forcément, tout colle en fait avec ce livre. On continue avec le deuxième menu, Automne douceur de vivre. Et avec la première catégorie, je vais tout de suite me permettre de faire une petite correction grammaticale. Hein. C'est Something Wicked This Way Comes et pas Come, parce que c'est troisième personne du singulier. Voilà. Petit moment grammaire avec ma reine. Voilà, donc pour cette catégorie qui est Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar, j'ai pris The Haunting of Evelyn Jones de Phil Hickes, je pense. C'est du jeunesse, hein, très clairement. Mais voilà, ça passait avec enfance, ça passe avec octobre. Regardez-moi cette couverture. Je sais pas si ça se passe à Halloween, mais ça pourrait. Hein, donc voilà. Alors pour la deuxième catégorie, j'ai eu beaucoup de mal. Hein, j'ai eu beaucoup de mal. Mais c'était Poupée de souvenirs automatiques à votre service. J'avais commencé à regarder la série dont cette catégorie est inspirée. Je n'ai pas accroché. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des recherches et tout ça. Et je suis tombée sur un livre, j'en ai jamais entendu parler avant, mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut coller. Et c'est The Book of Lost Letters de Carrie Barrett.
et c'est en soi l'histoire d'une femme qui recueille des lettres je pense, soldats, mais aussi d'autres personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle en fait une sorte de journal, et je pense qu'à un moment donné, elle va essayer de donner ces lettres à toutes les personnes à qui elles sont adressées en fait. Et donc ça colle. Et c'est en e-book que je l'ai acheté. Pour la dernière catégorie, c'était en fait du très simple. Je voulais le caser, je l'ai casé. Et c'était pour la Dame Chouette des îles Bouillantes. J'ai pris The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangomandana. Je l'ai vu passer dans beaucoup de pales. Et donc je me dis, j'ai rien fait de mauvais en fait. Voilà, je voulais le lire, je l'ai reçu il y a à peu près un mois et je l'ai gardé pour ça, hein, parce que voilà. Et je pense que je vais le lire qu'en octobre pour vraiment être dans l'ambiance witchy, quoi. Voilà. Dernier menu de ceux qui apparaissent tous les ans, c'est l'automne rayonnant. Et j'avais aussi un peu de mal à trouver des lectures, je sais pas pourquoi, hein, parce qu'il y avait beaucoup de thèmes qui en fait m'accrochent, mais j'arrivais pas à faire des liens. Donc voilà, mais j'ai trouvé des trucs, donc on va voir ce que ça va donner. We'll Always Find a Way, qui était pour Christophe à cette singularité, diversité, inclusivité, feel good. Je suis très clairement allée dans le feel good, je me suis facilité la tâche, hein, et j'ai trouvé un livre en recherchant aussi, hein, c'était rien que j'avais déjà. La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, c'est japonais, que je lis en VF1 évidemment, je suis pas si douée que ça. Et je l'ai pris en e-book. Pour l'esprit indomptable de Jo March, et si j'avais pas déjà lu Les 4 filles du Docteur March, j'aurais lu ça pour cette catégorie-là. Mais comme je l'ai déjà lu, j'ai choisi un autre livre qui était dans ma palle depuis un moment, et c'est The Mercies de Kieran Millwood Hargrave. Et c'est une histoire de femme, je pense, en Norvège au XVIIe siècle, qui se retrouvent sans hommes parce qu'ils meurent tous pour une raison quelconque. Et donc il y a tout un thème de sororité, d'indépendance, tout ça. Et en plus, le personnage principal a mon prénom. Et j'ai jamais vécu ça dans aucun livre, aucun. Et donc ça m'a toujours très... oh, il faut absolument que je l'aie, hein. Regardez-moi ça. Dernière catégorie, c'est Solaren Maureen. Je sais pas si je le dis bien, hein, mais bon, c'est du irlandais. Et c'est Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature, writing and vers. Je sais pas pourquoi j'ai eu tellement de mal. C'est quand même des trucs que j'adore lire. Hein. J'adore ce genre de thème. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'avais rien dans ma bibliothèque qui correspondait à ça. Outre les choses que j'avais déjà lues, et je trouvais rien sur internet qui m'inspire. Je suis tombée sur The Green Man, une anthologie avec entre autres des poèmes ou des novellas de Neil Gaiman, Charles Lind et Jane Yolen, parmi d'autres, hein. En e-book, version, le livre il est vert, hein, donc je suis carrément allée là-dedans. Et puis en plus, The Green Man, c'est une créature mythique celte qui est un peu la personnification d'un arbre, de la nature en soi. Et donc c'est petit peuple, mythes et légendes, ça colle carrément. Mais je l'ai pas aimé, hein. C'est le premier que j'ai commencé à lire et j'ai fini et j'ai pas aimé. Faut dire que je suis pas fan d'anthologie, hein. J'ai souvent l'impression que j'en aime qu'une ou deux de ces plusieurs histoires, et du coup ça me gâche un peu mon plaisir. Mais bon, c'était bien tenté, hein. Dernier menu, et celui qui change tous les ans, hein, c'est Automne des bois et au-delà.
Et pour la première catégorie, pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, j'ai évidemment choisi Mémoire de la forêt 3, qui n'est toujours pas là, mais je l'ai précommandé, donc il devrait arriver dès sa sortie en fait. Deuxième catégorie, Légende de la hache noire. Alors je sais pas pourquoi, j'ai eu aussi énormément de mal, alors que tout ce qui est médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré, fantasy, ça devrait le faire, mais j'avais absolument rien qui me tentait, qui était déjà dans ma bibliothèque, et ça m'a beaucoup frustrée, celui-là il m'a beaucoup énervé. C'est l'un des derniers que j'ai trouvé, et finalement je suis allée sur illustré, surtout fantasy, parce que c'est quand même de la fantasy, mais et aussi un côté quête. Mais c'est il est où? Ah oui. C'est aussi pour enfants, mais ça faisait aussi longtemps que je voulais le lire, et donc le voici. Comme vous voyez, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. C'est The Hat Makers the Tamsin Merchant. Troisième catégorie de ce menu, la mélodie infernale de la corne de chasse, donc avec monstres, créatures, wyvern, expédition, aventure. J'ai choisi Méduse de Martine Desjardins, que j'ai commandé en e-book. Pour le côté monstre, alors que j'aurais pu coller ce livre pour L'esprit indomptable de Jo March, parce que je pense qu'il y a un côté aussi un peu féministe dedans. Mais j'ai choisi de le garder dans cette catégorie pour Méduse monstre, même si peut-être que à la fin ce ne sera pas le monstre qu'on imagine, quoi. Dernière catégorie de ce menu, Rocket Raccoon on the Run. J'ai vu le film, donc déjà j'aurais pu cocher cette case avec ça. Mais non, j'ai choisi quand même de... J'aime bien faire un Pumpkin Autumn Challenge qui est entièrement livresque. Entièrement livresque. Donc voilà. Donc, j'ai choisi un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. On m'en a parlé que de bien de ce livre. Bon. En plus, il est tout fin, donc s'il y en a parmi vous qui ont eu peur en voyant ce monstre, vous vous dites que... ça va, ça compense, je pense que je vais y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est terminé, je vous ai tout dit, tout raconté, rendez-vous sur Instagram pour mes avis, pour voir la progression de mes lectures. Comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà fini une, que je n'ai malheureusement pas aimée, mais voilà, c'est la vie. Si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, je vous souhaite énormément de bonheur à compléter toutes les catégories, et bonne lecture ou bon visionnage ou je ne sais, selon ce que vous aurez choisi de faire. Et on va voir si je me remets à faire des vidéos, donc peut-être à la prochaine. Allez, au revoir.